on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous montre tout ce que j'ai acheté au Japon. Donc, je voulais vraiment me faire plaisir là-bas, donc j'ai économisé pendant 9 mois. Et donc voilà, je me suis vraiment lâchée. Alors tout n'est pas pour moi, dans ce que je vais vous montrer, tout n'est pas pour moi, il y a aussi des cadeaux. Pour pas que cette vidéo soit trop longue et trop barbante, je vais tout tourner d'un coup et je vais la diviser pour un peu rassembler thème par thème et puis pour pas que ce soit trop long. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de tous les petits goodies que j'ai pu acheter au Japon. Il y a tout ça avec des sacs dans des sacs, voilà. Donc, par quoi je commence? Je sais pas, il y en a plein. Je vous montre la première serviette que j'ai achetée parce que je la trouvais mignonne, mais j'étais surtout dans le besoin de m'éponger très rapidement parce qu'il faisait très chaud ce jour-là. C'est quand on a visité le château d'Imeji qui est ici et j'ai trouvé la serviette sympa avec une petite geisha. Donc cette serviette-là, j'en ai acheté d'autres mais je les avais laissées dans mes sacs. Celle-ci je m'en suis servi tout de suite et elle m'a servi pendant tout le voyage à tel point que j'ai dû la laver plusieurs fois pendant le voyage parce qu'elle devenait toute noire, toute sale à force de s'essuyer, d'éponger sa sueur. Donc voilà, elle est vraiment toute mignonne, elle est bien absorbante et elle m'a beaucoup servi. J'ai pris un petit chat, un Manekineko. Alors il est pas présenté de manière traditionnelle, mais ce que j'aime, c'est, j'en ai déjà un chez moi, en plus je l'avais acheté au Paris Manga, ce que j'aime c'est que c'est à l'énergie solaire, des baguettes Hello Kitty, je vais peut-être les mettre comme ça, les petites baguettes Hello Kitty, donc voilà, rien de spécial à dire là-dessus, ce sont des baguettes. Je suis pas spécialement fan d'Hello Kitty, j'aime bien comme tout le monde, sans être fan, par contre, j'ai craqué. C'était dans une gare. Oui, non, pour vous dire que les Japonais, ils sont vraiment au top niveau merchandising. C'est-à-dire que des souvenirs, il y en a partout, même dans les gares. Donc dans une gare, c'était où? Je ne sais plus. Je crois que c'était Hiroshima. J'ai trouvé Hello Kitty habillée aux couleurs de l'équipe de baseball d'Hiroshima, les Carpes. Donc je vous montre. Hello Kitty est vraiment trop mignonne. Regardez. Donc, il y a marqué Carpe sur son t-shirt, donc elle est habillée vraiment comme les joueurs de l'équipe de baseball. Et là, vraiment, je l'ai trouvée très originale. J'ai craqué, j'ai trouvé vraiment mignonne. Ah oui, je l'ai ouvert ou pas? C'est un gachapon qui était dans la ville de Nara. Il y avait une boutique avec tout ce qui est machine à grappin, salle d'arcade, gachapon, donc forcément j'ai craqué parce que c'était des Tsum Tsum. Par contre c'est vrai que alors les gachapon en général je suis plutôt contente. Là j'étais un peu, j'étais quand même un peu déçue de la qualité, le Tsum Tsum est un peu pété quoi. J'ai eu Stitch, il est même pas lisse. Les yeux, ils sont pas très bien réussis, hein. Franchement, il a un œil qui part sur le côté. Bon, voilà, il est beau de loin. De loin, il est beau. De près, il est moins beau. Je pense que c'est la première fois que je suis déçue par un gachapon. J'ai acheté des chaussettes. Alors, il y en a qui sont déballées parce que je voulais regarder si la taille m'allait. Parce qu'en fait eux c'est en centimètres, je ne connais pas la taille de mes pieds en centimètres. J'ai craqué parce que voilà, je la trouvais trop mignonne avec son kimono, des petites chaussettes Manekineko. Ça j'adore vraiment ce personnage, hein. J'aime vraiment beaucoup le Manekineko, je trouve ça vraiment super joli. Ma petite mascotte préférée, il faut que je retienne son nom, Shiromaru Hime. Voilà. Donc c'est la mascotte de la ville d'Imeji avec le petit château sur la tête. Ces pochettes, il y en a souvent au Japon. Il y en avait même au Disney Store, il y en avait au Pokémon Center. Et en fait, ça leur sert à ranger les feuilles tout simplement. Nous on n'a pas ce genre, enfin si on a, mais c'est des pochettes avec élastique. Et puis bon, elles sont quelconques. C'est encore emballé. Ah oui, je me rappelais plus, j'avais pris ça. Ah bah oui. Regardez,
c'est les petites chaussettes avec la mascotte d'Imeji, recto et même verso. Donc voilà, là j'ai pas résisté. Franchement là je reconnais que avec cette mascotte je suis faible. Et donc voilà une petite serviette avec toujours la mascotte. Derrière voilà c'est pour bien s'éponger. En préparant mon voyage j'ai appris qu'il y avait des boutiques qui s'appellent les 100 Yen Shop. Donc c'est des boutiques où tout est à 100 yens, c'est-à-dire 80 centimes d'euros. Mais tout, on trouve. Mais alors, c'est pas trop des boutiques de souvenirs, hein. C'est plus pour la maison, pour la cuisine. Moi, j'ai surtout craqué pour les loisirs créatifs. Quand j'ai vu le rayon, j'ai fait ah! Et du coup, c'est là que j'ai craqué pour les masking tape. Parce que ils font vraiment des masking tape comme j'ai jamais vu en France. Des petits chiens. Voilà, donc ça c'est un masking tape assez large. Des petits chiens, donc tout ça à 80 centimes. Encore des petits, c'est dans le bon sens comme ça. Des petits chiens. J'ai pris des petits animaux avec des petites fleurs. Ensuite des petits oiseaux. Voilà. Comme j'ai acheté beaucoup de masking tape dans un autre 100 Yen Shop, alors c'est dommage parce que les 100 Yen Shop on les a trouvés 2 jours avant de partir. On a trouvé deux différents dans deux endroits différents. Et on les a trouvés 2 jours avant de partir. Donc du coup comme j'ai acheté plein de masking tape, j'ai acheté la machine pour mettre les masking tape. Voilà, après pour 80 centimes tout est en plastique, donc je vais faire très attention parce que je sens que c'est le truc qui va péter en 2 secondes. J'ai acheté des stickers, donc ici c'est voilà, des japonais. Ensuite, Shiba Inu, alors c'est je sais pas, c'était une race japonaise ou peut-être que c'est le chien qui ressemble à Hachiko, je sais pas trop parce que moi j'avais lu que Hachiko c'était un chien de la race Akita. J'ai pris d'autres japonais et j'ai également pris une planche avec des petites décos de tout ce qu'on consomme lors des Matsuri. Donc pour le 100 Yen Shop, c'est tout. L'emblème d'Hiroshima, le symbole, ce sont les grues en origami. Je trouve que j'étais raisonnable. J'ai fait seulement 2 tirets de surprise et à chaque fois j'ai pioché le gachapon que je voulais. D'ailleurs, si vous voulez voir en direct, parce que je l'ai filmé ça quand je l'ai eu, le gachapon, ça sera sur ma chaîne, sur mon vlog. Je vous montre qui j'ai eu, c'est mon petit chouchou, c'est Kirby. Alors il est vraiment super adorable et je vous montre les autres qui étaient dans la boule du gachapon. J'ai vraiment eu de la chance parce que je voulais vraiment que celui-ci, les autres ne m'intéressaient pas. Je crois que c'est par rapport au jeu Planète Robot. Qui est sur Nintendo DS, donc voilà, celui-là c'est celui que j'ai eu. Et sinon après c'était que des robots à avoir et ça m'intéressait pas tellement. Je suis pas spécialement fan d'Hello Kitty, mais on est au pays d'Hello Kitty, donc forcément j'étais obligée de craquer parce que c'est tellement mignon. Voilà, donc Hello Kitty, j'étais faible, oui j'étais faible, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on est au Japon on est faible. Ensuite, ça je me rappelle où je l'ai acheté, c'était... Ah, je me rappelle plus du nom. Fushimi Inari, je crois. Voilà, les torii, c'est ça. Alors, on en trouve de très très grands à l'entrée de tout ce qui est les monuments religieux. Fushimi Inari, c'est une succession de torii qui sont pas aussi grands qu'on trouve à l'entrée des monuments religieux. On peut vraiment, et ils sont vraiment, mais c'est une succession. Enfin, de toute façon, si vous voulez en savoir plus, regardez mon vlog parce que j'ai filmé vraiment toutes les choses importantes qu'on a visitées. Il faut savoir qu'au Fushimi Inari, il y a énormément de statues avec des renards. Donc j'ai pris un souvenir, un porte-clés de torii. Oh, si vous voyez sur le côté, ils se succèdent en fait les torii. Et avec un petit renard, un petit porte-clés d'une... Alors je sais pas si c'est une geisha ou une maiko. Une maiko est une apprentie geisha. Ça j'ai acheté ça à Akihabara, qui est le quartier geek. Alors, ça n'a rien de geek ce que j'ai acheté, parce que là-bas clairement tu te fais fumer, hein. Au niveau des prix, faut pas être fan de One Piece ou quoi que ce soit. Le petit Manekineko comme je l'aime, voilà, avec le mont Fuji et il y a marqué Japan Mont Fuji 3776 mètres. Si cette vidéo vous a plu, surtout lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans ce que j'ai acheté. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!